Jusqu'à maintenant, la fois dernière, on a essayé de réfléchir avec notre intelligence sur la question de savoir est-ce que Dieu existe ou pas. On en est arrivé au point où on pouvait dire qu'effectivement Dieu existe. Mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, on peut très bien dire que Dieu existe et en même temps ne pas en être satisfait, ne pas en être certain, ne pas en être rassasié, ne pas connaître Dieu. Comme si on pouvait dire d'une certaine façon, d'ailleurs c'est Voltaire qui le dit, bon ok, j'accepte l'idée que Dieu existe parce que raisonnablement c'est plus juste de le dire. Et by the way, ça ne fait pas avancer le schmilblick. On peut donc en conclure une chose, c'est qu'il manque quelque chose à l'homme. Parce qu'avec son intelligence, il peut très bien dire que Dieu, le grand horloger, existe, hein, comme Voltaire, mais il ne peut pas en profiter avec son intelligence pleinement. Il va falloir quelque chose que Dieu va installer entre l'homme et Dieu pour que l'homme puisse profiter un maximum de Dieu. Ça va? Alors, Dieu va rester et l'homme va aller s'asseoir. Donc, qu'est-ce que va faire Dieu? Dieu sait ce problème de l'homme. Dieu est Dieu, je vous le répète, l'homme est l'homme. Donc Dieu est fait de surnature. Et nous sommes naturels. Okay? Il va falloir qu'avec notre nature, on puisse se connecter à Dieu et avoir la certitude de l'existence de Dieu. C'est-à-dire, permettez-moi de le répéter encore une fois, la certitude de l'existence de Dieu, ce n'est pas simplement la validation intellectuelle de l'existence de Dieu, mais c'est la satisfaction de son usage. C'est-à-dire qu'on va user habituellement de l'existence et de la présence de Dieu. Ok? Illustration, quand vous voyez les bonnes sœurs se balader, toutes sourire aux lèvres, toutes contentes, toutes quêtes, comme des mouettes dans l'espace, elles sont contentes. Elles sont rassasiées par quelque chose. Et l'objet de leur rassasiement, l'objet de leur joie, c'est Dieu. C'est donc qu'il y a une communication entre elles et Dieu. Ça va? Alors, ici, je vous ai fait un schéma un peu succinct, qu'on va essayer, qui va être notre base visuelle. D'accord? L'homme. L'homme, on pourrait dire qu'il a trois couches à l'intérieur de lui. Il y a la couche la plus extérieure, qui sont les sens. Vous m'entendez avec les sens. On en a 5. Enfin, on en a plus, mais on va se réserver, on va y rester, on va rester aux 5 sens. Donc on a 5 sens. Saint Paul dira qu'on se convertit par les oreilles. Donc ça commence par les oreilles. Ensuite, il y a un autre espace en nous, une couche inférieure en nous, qui est l'âme. Alors l'âme, c'est la couche verte et la couche bleue plus foncée. Okay? Dans l'âme, vous avez l'amour, vous avez l'intelligence, la mémoire et la volonté. Ainsi, quand on meurt, le corps se sépare de l'âme, au moins au début, et on va rencontrer Dieu avec notre intelligence, notre volonté et notre mémoire. Ça colle? Vous levez la main si je ne suis pas clair. Dans notre âme, il y a 2 couches, si on peut séparer les choses comme ça. Il y a une couche supérieure où il y a la volonté, la mémoire et l'intelligence, et ce qu'on appelle le tréfonds de l'âme, qui est là où Dieu habite quand on est baptisé. C'est là où Dieu habite quand on est baptisé. Quand on n'est pas baptisé, Dieu habite à l'extérieur, mais se donne, et la personne qui croit en Dieu a le sentiment, pratiquement le sentiment d'avoir Dieu en elle. Alors, Dieu n'est pas dans la personne de façon par grâce, avec sa force propre, avec son existence propre, mais il se donne de l'extérieur vers l'intérieur de la personne. Du coup, la personne a l'impression de l'avoir en elle. Ça va? Le baptisé a Dieu en lui, c'est-à-dire qu'il a la Trinité. Ça veut dire qu'en tout baptisé, il y a une circulation d'amour. Ça va? Et au moment du baptême, l'homme reçoit la foi, l'espérance et la charité.
Maintenant, reprenons avec notre exemple tout à l'heure avec Dieu et Monsieur Jean. L'essence, c'est quand on entend parler de Dieu. Il a fallu que Monsieur Jean se lève pour aller vers Dieu. Il a fallu que l'homme entende parler de Dieu. Vous avez vous-même entendu parler de Dieu une première fois, par un parent, un père, une sœur, que sais-je. Ensuite, vous y avez réfléchi. Ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Est-ce qu'il est juste de dire que Dieu existe ou pas? Et puis, votre intelligence n'a pas pu aller plus loin. Sauf si vous utilisez un organe, une force, une puissance, qui s'appelle la foi. Ça va? Donc vous avez l'essence, l'intelligence et la foi qui sont liées. La foi, c'est précisément ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qui nous manque pour nous unir à Dieu et pouvoir en profiter pleinement. Donc, je récapitule. J'entends parler de Dieu. Ensuite, je réfléchis à la question de savoir si Dieu existe ou pas. Et là, je peux savoir que Dieu existe, mais j'en profite pas. Sauf quand je vais adhérer par mon intelligence à l'existence de Dieu en disant « je crois en Dieu ». À ce moment-là, quand je dis « je crois en Dieu », c'est comme si je touchais le cœur de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va télécharger en moi les fichiers qui me manquent. Et ça, c'est ce que vivent les gens qui se convertissent la plupart du temps. Tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, ils craquent. Ils adhèrent. Ils posent un acte de foi. Et Dieu, qui n'attendait évidemment que ça, va se diffuser à flot constant en eux. Et va leur apporter tout ce qui leur manque. Et que seul Dieu peut leur apporter. Et la première chose que Dieu va apporter à l'homme, c'est la certitude de sa présence. Mais quand je dis certitude de sa présence, Dieu ne donne pas qu'une certitude intellectuelle à l'homme. Il donne la certitude de sa présence, mais il donne aussi tout le reste. C'est-à-dire l'amour profond. On va ressentir l'amour profond qu'il a pour nous. On va ressentir à quel point notre existence est juste, à quel point notre existence est unique, à quel point notre existence est prévue depuis très longtemps. Et à quel point Dieu, en fait, n'attendait qu'une chose, c'est qu'on s'ouvre à lui. D'accord? Donc, la foi, c'est une force, une puissance, okay, qui permet de se connecter à Dieu, comme Internet. Et à chaque connexion, à chaque fois que je dis « je crois », Dieu se diffuse en moi et me télécharge les fichiers qui me manquent. Ça va? Merci. Application concrète. J'ai rendez-vous avec M. Jean pour parler du Saint-Esprit ou de la vie trinitaire. Et lui, il a des questions à me poser. Ce que je vais vous raconter, c'est vraiment passé. Moi, je le connais à peine. Il me connaît à peine. Comment est-ce que je vais pouvoir prendre soin de lui? C'est-à-dire que comment est-ce que je vais pouvoir lui dire les mots que son âme attend alors qu'intellectuellement je ne le connais pas? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. D'abord, il faut bosser, c'est-à-dire essayer de comprendre, de savoir ce que l'Église enseigne sur ce sujet, sur la question de la Trinité, par exemple, la vie trinitaire. Pourquoi 3 personnes et un Dieu, et pas une personne? Bon, il y a la réponse théorique, et après il y a la réponse qu'il faut lui donner. Ben, la meilleure façon de m'adapter à ce qu'il attend, c'est de poser un acte de foi en Dieu, de dire Seigneur, je crois en toi, pour que Dieu me télécharge les fichiers qui me manquent au moment où je vais être en relation avec lui. Vous voyez que si vous extrapolez le truc, ça peut simplement changer votre vie. L'acte de foi, il est à l'initiative de qui? De Dieu ou de vous? L'acte de foi, il est à l'initiative de l'homme, mais quand on dit à l'initiative de, le mot est piégé, à mon avis, parce que le dernier acte, c'est l'homme qui librement va le faire ou pas. D'accord?
Mais avant, évidemment, Dieu aura secrètement préparé l'homme à la recevoir. On a, je pense, beaucoup d'entre nous ont fait cette expérience de découvrir tout simplement qu'en fait, on a été préparé à la rencontre de Dieu. Exactement comme on a été préparé à la rencontre les uns des autres. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on ne se rencontre pas les uns les autres par hasard. D'ailleurs, le hasard n'existe pas pour moi, mais ceux qui aiment follement quelqu'un, un homme ou une femme, vous vous rendez bien compte que pour aimer cette personne à ce point-là, il faut que votre âme ait été préparée par des événements de la vie. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très très beau. C'est cette amplitude de la préparation qui va permettre à la vie de se déployer. C'est un truc vraiment très très beau. Et quand les fiancés réalisent ce truc, ils peuvent entrer dans une confiance et dans une espérance vraiment très très belle parce qu'ils savent que Dieu ne va pas cesser ce qu'il a déjà commencé avant même qu'ils se rencontrent. C'est pour ça que j'aime bien quand je prépare au mariage des fiancés, alors j'aime bien leur faire raconter leur histoire. Pas tellement pour la connaître, mais c'est surtout pour qu'ils réalisent qu'en fait la préparation vient de loin. D'accord ? Parce que du coup ça solidifie mon amour pour l'autre. Alors, la foi est à l'initiative de l'homme, mais Dieu a pris l'initiative avant que déjà les choses en moi se préparent. Alors là, je fais une toute petite parenthèse. Souvent, j'ai des mamans qui viennent me voir et qui me disent « Oh là là, mon père, c'est catastrophique, ma fille de 15 ans ne croit plus en Dieu, elle ne va plus à la messe. » Ce à quoi je réponds deux choses. Un, Dieu n'a jamais dit « Allez à la messe les uns les autres ». Ben non. Il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». C'est bien d'aller à la messe, c'est génial la messe, c'est fantastique la messe, on peut en parler des heures, mais step by step, comme disent les Anglais, étape par étape. Le jeune, il a besoin de dire « je veux » ou « je veux pas ». Et nous, on a à assumer ça. On a à assumer que leur liberté grandisse et se déploie. Alors la maman en question, elle pleure, elle me dit « oh là là, il ne va pas être chrétien, il ne va pas croire en Dieu ». Et comme elle a fait une expérience de Dieu absolument fantastique, elle a vu à quel point c'est indispensable de vivre avec Dieu, elle se dit, ma pauvre fille, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ce à quoi je leur réponds invariablement, ne vous inquiétez pas, ça a poussé en vous, ça poussera en elle. Hein. Mais oui. Et notre confiance qu'on met dans les enfants, dans les jeunes, les enfants, les jeunes le voient. Et alors plus ils voient notre confiance, plus ils y entrent. Et qu'ils choisissent tout de suite la foi en Dieu ou pas, c'est pas très grave. Qu'ils prennent le temps de grandir, c'est vachement important ça. Mais surtout, nous les parents, nous les éducateurs, faisons leur confiance. Il y a une phrase de Goethe que j'aime beaucoup. Goethe dit « Traitez les gens comme vous voudriez qu'ils soient, ils deviendront ce qu'ils sont. » Je vous le répète. Traitez les gens comme vous voudriez qu'ils soient, ils deviendront ce qu'ils sont. Voilà. Si je traite Monsieur Jean comme quelqu'un d'éminemment sympathique, il est éminemment sympathique, et il deviendra quelqu'un d'encore plus sympathique. D'accord ? Si vous voyez autour de vous que des menteurs, et vous traitez les gens en menteurs, ça ne fera pas avancer le chemin public. Alors, je continue. Donc, on entend parler de Dieu, on réfléchit à la question de Dieu, on pose un acte de foi, et du coup, on a contact avec Dieu, et Dieu ne va pas cesser de nous télécharger les fichiers qui vont bien. Okay ? Et ça peut aller super loin. Thérèse de l'Enfant Jésus n'a pas fait de grandes études, a très peu lu la Bible, même si elle a lu à peu près une centaine de textes, mais c'est rien à côté de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Elle est devenue la plus grande sainte des temps modernes, elle est devenue docteur de l'Église. Comment? En passant 2 heures par jour devant le tabernacle. Comment est-ce que c'est possible? Parce que Dieu informait son âme de ce qu'il était dans la prière, par l'acte de foi. Ça va? Et on voit une chose tout de suite, c'est qu'au fond, l'acte de foi, il est assez facile à faire. On le fera tout à l'heure si vous voulez, c'est super facile à faire. Il suffit simplement de dire « je crois ». Alors
je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont allés à Thésée. Thésée, c'est dans le centre de la France, ce sont des moines protestants qui invitent les jeunes sous une grande tente à la contemplation, à la prière. Il y a une croix, voilà. Et puis ils ont des petits chants, alors des petits refrains. Et ils font prendre ces petits refrains aux jeunes. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois en toi. Alors, vous avez une grosse brute épaisse qui rentre dans la tente en disant hey, mon père, on est marre de ton truc, tu m'énerves, etc. Sick. Puis vas-y, il va rentre dans la tente. Puis là, il voit des filles, il est content, il y a une fille. Et puis tout d'un coup, il y a ce refrain. Et comme il est fait pour ça, comme on est fait pour Dieu, ben, tout d'un coup, dans sa solitude, il va se mettre à marmonner ce refrain, poser un acte de foi, se connecter à Dieu, recevoir de Dieu ce dont il a besoin, et quand il sort de la tente, il est converti. Un truc de fou, pour le voir, pour le croire. Moi, je l'ai fait avec des enfants. C'est très facile à faire avec des enfants, par exemple. Vous lisez un texte de l'Évangile, vous dites, ben moi, je suis comme Abraham, je crois en toi, Seigneur, je crois que tu vas me rendre fécond. Alors, on met une bougie, une grosse bougie, la plus grosse que vous pouvez trouver dans tous les magasins. Une grosse bougie bien lourde entre les mains de l'enfant, parce que comme ça, il a du mal à la porter, et puis comme ça ne bouge pas trop. Puis il est fasciné par la flamme. Ça, c'est pour le fixer. Et puis ensuite, vous posez l'acte de foi. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois en toi. Et l'enfant dit rien, mais son cœur adhère. Et puis petit à petit, plus ça dure, vous allez voir l'enfant se stabiliser. Ça, c'est déjà l'effet de l'action de Dieu en lui. Et puis petit à petit, le contact se fait. Et quand le contact est fait, l'enfant ne veut plus bouger. Il reste comme ça, dans cette présence avec Dieu. C'est très simple et facile. Voilà pour la foi. Alors, on va rester dans ce cadre-là. Alors, quelles sont les qualités de la foi? Alors, la foi, qui est le moyen proche et proportionné qui conduit l'âme à l'union divine d'amour, a deux qualités. Elle est certaine et elle est obscure. Elle est certaine, et ça c'est ce que je viens de vous dire, elle est certaine parce que quand vous vous connectez à Dieu, ce que Dieu vous donne en premier, c'est la certitude de sa présence. Je vous dis, il va apaiser en nous les puissances qui nous éloignent de lui. Ce qui va faire qu'on va pouvoir dire, oui Seigneur, tu es là, tu existes, tu es présent. D'accord ? Qu'est-ce qui fait que parfois on a le sentiment de douter? Qu'est-ce que c'est que le doute? Parce que si on parle de la certitude de l'existence de Dieu, il faut opposer le doute. Il existe deux doutes. Un premier doute que j'appellerais le doute systématique. C'est un doute qui vient d'une forme de torsion de notre intelligence. Monsieur Jean René. Si je vous dis, la chemise de Monsieur Jean est bleue, d'accord? Vous, on vous a appris ce qu'était le bleu, donc vous allez pouvoir dire, oui, la chemise de Monsieur Jean est bleue. Donc votre intelligence va adhérer à une vérité objective, valable pour tout le monde. Pour tout le monde, on peut dire que la chemise de Monsieur Jean est bleue. Alors ça c'est intéressant, parce que ça montre une chose, c'est qu'il y a des vérités qui sont valables pour tout le monde. Mais il y a des penseurs, comme Emmanuel Kant, mais d'autres, qui ont dit que on ne pouvait adhérer à une vérité qu'en fonction de ce qu'on en pensait. La vérité, si vous voulez, était subjective à mon intelligence, à ce que je suis. Ainsi, par exemple, il y a des gens qui disent, ben non, moi je ne reconnais pas que la chemise de M. Jean est bleue, pour moi, elle est céran, ou cyan, je ne sais pas comment on dit. Une autre forme de bleu, un violet, ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que vous pouvez dire, vous pouvez adhérer à la vérité objective de tout le monde, à savoir la chemise de M. Jean est bleue, mais votre intelligence a le choix et la possibilité pour dire non, elle n'est pas bleue. Mais moi je vais vous dire, mais elle est bleue. Oui, mais vous pouvez dire, elle n'est pas bleue.
Alors je vais prendre un contre-exemple. Un contre-exemple que vous connaissez tous. Galilée. D'accord? L'Église disait, la Terre ne tourne pas. C'est quoi déjà? Galilée dit, la Terre, le Soleil tourne autour de la Terre. Oui. Il disait aussi que la Terre était plate. Voilà. Galilée dit, le Soleil tourne autour de la Terre. C'est vrai. Oui, c'est ça. Oui, bah oui, parce que c'est la Terre qui tourne. Pardon. La Terre. Est-ce que ça va pas avec la suite du raisonnement? Dans l'idée chrétienne, je vais prendre le compte, à partir de l'idée que le Soleil est l'image de Dieu. D'accord? Donc, l'Église disait, je ne me trompe pas, l'Église, en fait, c'est l'inverse. Mais nous, on s'est obstinés. Ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Ce scientifique, pour moi, est un héros. Parce que quand même, il en fallait du courage pour dire quelque chose contre tout le monde. Ben ça, c'est exactement ce que j'essaie de vous dire. C'est que on peut s'obséder, on peut s'obnubiler à ne pas adhérer à une vérité qui est observable par tous. Notre intelligence est ainsi faite qu'elle peut se tordre et ne pas adhérer à une vérité qui est valable pour tout le monde. Ça va? Alors des déviations comme ça, on en a connu dans notre siècle. Je pense aux deux grandes idéologies, mais il y en a plein d'autres, aux deux grandes idéologies du nazisme et du communisme. C'est intéressant de voir comment est-ce que des intellectuels de très très haut niveau ont adhéré à ces deux idéologies et se sont fourvoyés quand leur intelligence n'a pas vu la vérité du truc. Oui. Les hérésies prennent le même... les hérésies, c'est exactement ça. Une hérésie, c'est quand on s'enferme dans un système qui refuse de reconnaître une vérité objective. Par exemple, on dira, les hérétiques, une hérésie dira Jésus n'est que Dieu, il n'est pas homme. D'autres hérésies diront que Jésus n'est que homme et pas Dieu. Bon, il va falloir un père de l'Église pour dire, Saint Irénée, pour dire Jésus est homme et Dieu. Et puis montrer, nous apprendre comment reconnaître cette vérité. Mais il y a des gens qui vont s'obséder dans cette erreur. C'est à ce moment-là qu'on dit qu'on a affaire à une hérésie. Une hérésie, c'est pas dire quelque chose de faux. Une hérésie, c'est continuer à dire quelque chose de faux. C'est faire du faux avec du vrai. Non, c'est s'obstiner dans le faux. C'est s'obstiner dans l'erreur. Et l'Église n'a pas toujours été très délicate avec les hérétiques. Hein. Ben, Galilée, il a été guillotiné. Oui, je pense aussi à Thomas More, Saint Thomas More, que j'aime énormément, qui lui aussi a été guillotiné, mais avant d'être guillotiné, quelques années avant, il a tué des hérétiques. Enfin, il a fait partie du... Ce qui est intéressant, c'est que l'homme, comme l'humanité, d'ailleurs, est en devenir. On n'a pas toute la lumière à tous les étages. Ça va? On continue? Vous n'êtes pas en train de continuer avec l'histoire de... Donc, la foi est une force, une puissance, elle est certaine, et cette certitude, je l'obtiens par l'acte de foi. Le doute est un doute. Le premier doute est un doute systématique, d'accord, qui est une torsion de l'intelligence. Il existe un deuxième doute. Souvent on l'appelle doute, moi je l'appelle plutôt obscurité. C'est un doute qui n'est pas une torsion de l'intelligence, qui est une obscurité liée au fait que Dieu agit puissamment sur l'homme. Liée au fait que Dieu agit puissamment sur l'homme. Imaginez les phares d'une voiture. Imaginez que vous êtes devant les phares de la voiture. Si j'ouvre les phares de la voiture, la lumière vous illumine. Vous êtes d'accord? Mais vous ne voyez plus le conducteur de la voiture. Ce que vous ressentez, ce n'est pas vraiment le doute, c'est l'obscurité. C'est de ça que vivait Mère Teresa.
Quand on dit que Mère Teresa a douté pendant 50 ans de sa vie, en fait, c'est pas qu'elle doutait, c'est qu'elle était en permanence devant les feux de la voiture, devant la grâce, et du coup, l'effet de beaucoup de grâce sur l'homme apporte l'obscurité. Vous avez décidé de prier, allez, une demi-heure. Dans les 5 premières minutes, vous avez des tas de trucs à dire à Dieu. Dans les 5 suivantes, vous n'avez plus grand-chose à dire à Dieu. Les bancs de la chapelle sont durs, il fait froid. Il y a monsieur truc bidule qui fait un bruit pas possible avec son sac en plastique. Il y a la sœur qui tape sur un bout de bois pour réparer je ne sais pas quoi. À ce moment-là, on entend le marteau-piqueur dans la rue. Et c'est, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais au bout d'un quart d'heure de prière, vous êtes dans une distraction absolue. Ben en fait, c'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez posé un acte de foi. Votre âme s'est unie à Dieu, d'accord? Du coup, vous n'êtes plus à ce niveau-là, mais vous êtes au niveau profond. Comme votre intelligence et vos sens ne sont plus sollicités, et que sans cesse toute la journée, votre intelligence et vos sens ont l'habitude d'être sollicités, ben du coup, votre intelligence et vos sens vont être comme des petits Pac-Man, comme des petits... vont sans cesse chercher quelque chose pour se satisfaire. Je le répète, vous, pendant la prière, vous posez des actes de foi, vous êtes au centre. Mais votre intelligence et vos sens, eux, ils n'ont plus rien à manger, et donc ils vont vous faire sentir qu'il manque quelque chose. Où est-ce qu'ils vont aller se nourrir? Dans la mémoire, la plupart du temps, ou avec ce qui se passe autour de nous. C'est ainsi qu'au moment de la prière, vous allez repenser à un truc qui s'est passé dans la journée, ou qui s'est passé la veille. Et ça va faire la distraction. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous disent « Mais j'arrive pas à prier, j'arrive pas à me concentrer, puis après tout, c'est super dur, et puis si Dieu était bon, il ne permettrait pas ça, et puis hop, on hasarde tout parce que c'est chiant. » Mais si on comprend bien ce qui se passe, en fait, vous faites un vrai acte de foi, et si vous êtes distrait, c'est justement parce que vous êtes au cœur et que votre intelligence et vos sens, ils n'ont plus rien à manger. Donc ils vont chercher dans la mémoire, je le répète, et dans ce qui se passe autour de vous. Alors comment on fait pour continuer cette présence à Dieu, pour continuer à avancer dans cette foi? D'abord, on l'accepte. Oui, très bien, je suis distrait. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'homme est capable d'une chose incroyable, c'est qu'on peut très bien être distrait et continuer à faire quelque chose. On peut faire très bien deux choses en même temps. Même les hommes. Mais bien sûr. Alors, on a une distraction. Ok, on a une distraction. Ben, c'est pas grave. Vous laissez la distraction tranquille et vous plongez par des actes de foi. Et là, vous allez faire l'expérience qu'effectivement, il y a une obscurité réelle, et même une incompréhension. Mais en même temps, étonnamment, quand vous allez sortir de cette demi-heure de prière, vous allez être en paix, vous allez avoir envie de faire du bien. Et si vous poursuivez l'exercice, il y a quelque chose en vous qui va changer, de telle façon que, par miracle, vous allez pardonner à tante Rosalie ou à oncle Robert d'avoir fait une bêtise quand vous étiez plus jeune. Je ne pense pas à ce que vous pensez. C'est très étonnant, ça, la vie de la foi. Ou alors, vous allez sortir d'une demi-heure d'oraison, d'une demi-heure de prière, et quand vous allez croiser votre femme, vous allez vous dire, c'est incroyable, c'est vraiment le truc qui m'est arrivé de Dieu. Et vous allez jubiler devant votre femme. Pourtant, objectivement, pas terrible. Hein. Fatiguée, elle a des cernes, une semaine de boulot, elle a les cheveux gras, pas maquillée. Mais je vous jure que ce dont je parle là, c'est les témoignages que j'ai reçus de gens qui vivent ça tout le temps. Hein. Vraiment. Mais tout d'un coup, vous allez la voir, vous allez me dire, mais c'est fantastique, quoi, c'est fantastique. Qu'est-ce qu'elle est belle, la petite. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma petite. Parce qu'en fait, c'est un rayonnement de l'amour de Dieu en nous. Quand vous sortez d'une semaine d'ermitage, votre être
étonnamment plus habitués à faire l'homme. Je ne sais pas si je m'explique bien. Alors, l'intelligence, la volonté et la mémoire, eh bien, ce sont des organes qui sont blessés par le péché originel. D'accord? Évidemment, plus je vais me connecter avec Dieu, plus je vais poser des actes de foi, je le répète encore, plus Dieu va télécharger les fichiers en moi pour m'améliorer. Et qu'est-ce qui va améliorer? Eh bien, mon intelligence, ma mémoire et ma volonté. Ce qui fait que je vais comprendre des choses que je ne comprenais pas avant. Au début, quand j'ai commencé à prêcher, j'ai toujours beaucoup préparé mes sermons. Mais parfois, je m'entendais dire des choses en me disant, et je me disais, ah ouais, ça va, c'est bien. T'es bon, hein, t'es vraiment bon. Là, t'as une belle découverte. Et jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, j'avais certainement travaillé pour dire des belles choses, mais le fruit de ça, c'était avec un surplus de l'action de Dieu en moi. Et ce n'était pas moi qui étais responsable, c'est l'action de Dieu. Vous voyez? Qui s'appuie sur mon travail, bien sûr. Mais qui est surtout, le problème de Dieu, c'est pas de faire plaisir au Père Antoine et qu'il se gargarise d'avoir dit un truc bien. Le problème de Dieu, c'est de passer par le Père Antoine pour nourrir son peuple, puisqu'il vous aime d'une façon incroyable. Ça va? Alors, qu'est-ce que va faire Dieu? Il va aussi changer la mémoire, toucher la mémoire. Chaque acte de foi va toucher la mémoire. Du coup, on va pouvoir se rappeler de tout ce que Dieu a fait de bon pour nous et de tout ce qui est mauvais pour notre âme. C'est pour ça que vous avez des saints, comme Padre Pio, mais François d'Assise, mais plein d'autres, quand ils regardent leur vie dans un exercice spirituel, ils se mettent à pleurer toutes les larmes de leur corps, parce qu'ils ont une mémoire très très vive de leur péché. Et ça, c'est Dieu, l'action de Dieu en nous. En même temps, ils ont une mémoire, ils ont des moments d'extase mystique, de joie, de jubilation très très intense, parce qu'ils ont, leur mémoire a été guérie, ce qui fait qu'ils sont capables de se rappeler de choses étonnantes de ce que Dieu a fait en eux. La phrase n'est pas française, mais enfin vous aurez corrigé vous-même. Ça va? Mais le mieux, moi je trouve, alors c'est bien l'intelligence, c'est bien la mémoire, mais le mieux c'est la volonté. Parce que Dieu corrige aussi notre volonté. Or, il y a un truc, c'est que dans l'âme, l'amour qui vient du cœur de Dieu, c'est-à-dire cette puissance de se donner, qu'on a tous dans le cœur, ce désir de se donner, eh bien, repose sur la volonté. Et pas sur l'envie. Si je fais que ce que j'ai envie, je finis par faire des conneries. Et ça, on le sait tous. Quelle est la personne humaine qui fait que ce qu'il a envie de faire? Les enfants. Les enfants, alors il y a quelqu'un d'autre qui a dit autre chose, mais très intéressant. Les enfants ne font que ce qu'ils ont envie de faire. Mais ils ont des limites quand même, les enfants. Oui, c'est vous avec la claque. Non, mais même des limites physiques, quand ils apprennent à marcher, ils tombent. Oui, vous m'avez compris. C'est-à-dire qu'un enfant ne raisonne pas en fonction de ce qui est bon pour lui. Ça, c'est un acte d'amour et de liberté. Mais un enfant, il va faire ce qu'il a envie de faire parce qu'il est conduit d'abord par cette zone-là de son existence, de son être, par la zone la plus superficielle. Il n'a pas encore appris à vivre avec sa volonté, sa mémoire et son intelligence. Donc il va fonctionner avec ce qu'il a envie de faire. Quelqu'un a dit tout à l'heure un dictateur. Le moi. C'est vous? Mais je pense que c'est très intelligent. Il y a un film, alors je ne sais plus, enfin j'ai vu un jour un film qui ridiculisait les dictateurs, et notamment Hitler. Et ce qui était très drôle, et je crois que c'est Charlie Chaplin, ça s'appelait le dictateur. Et alors, ce qui est très fin, ce qui est vraiment fin, c'est que non seulement c'est ridicule, mais le dictateur en question est vraiment un enfant. C'est vrai, quand vous superposez les deux images, c'est des enfants. Ils font que ce qu'ils ont envie. Alors, un philosophe appellera ça la polymorphie. Mais bon, autre chose. Ça va? Donc ce qui est très intéressant pour en revenir à l'amour, oui. Pour autant, parfois, on dit pour être avec Dieu, il faut être comme des enfants. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Ce à quoi on fait allusion là, dans un texte de l'Évangile, être comme un enfant, c'est avoir la confiance d'un enfant.
Un enfant ne doute pas qu'il va avoir à manger ce soir. Ben, c'est ça que le Seigneur nous demande, de vivre dans cette confiance. Alors, il ne nous dit pas d'être comme des bébés, quoi. Alors, donc, l'amour repose sur la volonté. D'accord? Or, notre volonté est blessée par le péché originel. Ce qui fait dire à saint Paul, je fais des choses que je ne voudrais pas faire, d'accord? Et je ne fais pas des choses que j'aimerais faire. Saint Paul, là, il exprime une vérité connue, je pense, par tout le monde. Monsieur rentre du boulot, il est 7h du soir, c'est l'anniversaire de sa femme, il est en scooter, et il se dit, en montant sur son scooter, il faut que je m'arrête à Mont-Saufleur. Mont-Saufleur. Alors, il accélère, il arrive jusqu'à Mont-Saufleur, et étonnamment, vous êtes comme une personne à l'extérieur de la scène, vous êtes de l'autre côté du trottoir, vous le voyez arriver sur son scooter, vous dites, bon, il va s'arrêter, puisque c'est l'anniversaire de sa femme. Ben, il ne s'arrête pas. C'est horrible, quand on dépense, c'est horrible. Mais il le fait, c'est ce qui se passe en fait. Et puis si vous continuez la scène, il va ou faire celui qui a oublié l'anniversaire de mariage ou l'anniversaire tout court, ou alors il va trouver un truc, il va essayer de se rattraper. Mais on l'a tous fait. On l'a tous fait. On sait tous ce qu'il faudrait faire pour aimer l'autre, et on ne le fait pas. Et c'est la vérité. Je t'aime, ouais, mais tu passes pas la serpillière. Alors, là, ce qui me ferait plaisir, si tu m'aimes vraiment, tu vois, c'est que tu passes la serpillière, ça me ferait bien. Non, faut pas. Donc c'est vrai. On sait par exemple que l'autre a besoin de gros câlins. Je prends exprès un des 5 langages de l'amour. Nous-mêmes, on n'est pas très câlins, alors du coup, on ne va pas faire de câlin. Mais l'autre en a besoin pour sentir qu'il est aimé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est notre volonté qui est blessée, vous voyez, les amis. Alors, ce qu'il y a de génial avec la foi, c'est que, je le répète encore une fois, si vous touchez Dieu, Dieu télécharge les fichiers qui manquent et il répare la volonté. Ce qui fait que si vous lui demandez d'aimer davantage votre épouse, vos enfants, etc., la volonté va devenir de plus en plus capable de faire ce qui est bon. Ce qui fait que plus vous allez grandir dans cet amour de Dieu, dans cette relation, dans cette foi en Dieu, plus vous allez faire des choses merveilleuses. Il y a un texte dans l'Écriture, ma mémoire est tellement dramatique que je ne m'en souviens jamais, mais qui dit que le juste, tout réussit au juste. Et c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est vraiment complètement dans un processus de devenir avec le Seigneur, Dieu nous perfectionne et on va devenir petit à petit capable de faire tout ce qui est bon pour nous et ce qui nous entoure. Et c'est vrai que Dieu guérit l'homme, mais pas tellement la jambe cassée, vous voyez. Surtout, il nous guérit de nos incapacités à faire ce qui est bon. Il nous guérit dans notre mémoire, parce que notre mémoire est encombrée de choses qui empêchent d'aimer, et surtout d'aimer Dieu, et notre intelligence, parce que notre intelligence, désolé de le dire, elle a besoin d'être guérie. Oui, mais mon père, je suis complètement stupide, j'ai pas besoin que mon intelligence soit guérie. Ben si, justement, si tu penses que tu es stupide, c'est que ton intelligence a besoin d'être guérie. Oui, mais mon père, moi je suis un génie, je suis très très intelligent, mon intelligence marche très bien. Ben, justement, là, vu ce que tu viens de me dire, elle a besoin d'être guérie, ton intelligence. Tu n'es pas très lucide sur le truc. Toutes nos intelligences ont besoin d'être guéries. On a tous un voile sur les yeux par rapport au réel de ce que Dieu donne, vous voyez. C'est pour ça qu'il est tellement important de se connecter à Dieu par un acte de foi. Dernière petite parenthèse, et puis je m'arrête là. Après, vous pourrez poser des questions. Quand on enseigne le catéchisme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des catéchistes parmi nous? Qu'est-ce qu'on fait? Ben souvent, on dit aux enfants que Dieu existe. Étape numéro 1. Ensuite, on fait réfléchir, très souvent, on fait réfléchir les enfants
sur pourquoi Abraham, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étoiles, qu'est-ce que c'est Moïse, pourquoi la mer rouge, etc. Hein, en gros, on fait ça à peu près. Tous on le fait. Alors juste une question. Pourquoi il n'y a pas plus de croyants? Et là, pourquoi il n'y a pas plus d'enfants qui vont à la messe? Et deux, qu'est-ce qui se passe? Où est le bug? Ben, le bug, je pense, il est dans le fait qu'on ne leur apprend pas la suite du programme. On ne leur fait pas faire d'actes de foi suffisamment. Du coup, ils ne font pas l'expérience de l'existence de Dieu. Un. Et deux, on ne leur parle pas de l'obscurité de la foi. Du coup, quand ils ont 15 ans ou 16 ans, au lieu de se dire « c'est pas grave, je suis dans l'obscurité, c'est juste que je suis en train de grandir et que Dieu m'aime, alors il me donne sa grâce, et donc je suis dans l'obscurité, tout va bien, ouais, c'est pas calme, c'est bon. » Ouais, il va dire « je doute, j'y crois pas. » Et en fait, quand vous les observez bien, ils sont vrais. Ils n'ont pas envie de nous baratiner sur la question de Dieu, les ados. Faut les entendre avec bienveillance. Toujours. C'est simplement qu'ils confondent deux choses qu'on leur a jamais expliquées. Du coup, comme ils sont dans le doute et qu'ils sont dans une période d'extrême honnêteté vis-à-vis d'eux-mêmes, là ils vont dire non, la vérité c'est que j'y crois pas à ton truc. C'est pas qu'ils y croient pas, c'est qu'ils sont dans l'obscurité. Et que du coup, ils vont être dans une situation où ils ne vont plus poser d'acte de foi. Et donc, l'acte catéchétique, pour terminer, et ben, la dernière chose à apprendre aux enfants, c'est de leur faire l'acte de foi et leur parler de cette obscurité qui n'est pas le doute. Et ça, on n'en parle jamais. Du coup, à 15 ans, ça explose. C'est quoi, par exemple, l'acte de foi? Sur les emmener à la messe? Je crois en toi, Seigneur. Et puis, s'ils disent qu'ils ne veulent plus aller à la messe, ok, il y a un moment où il faut les forcer, parce que leur liberté n'est pas adulte. Mais il y a un moment où vous ne pourrez plus les forcer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez de la messe, ayant vécu votre messe le mieux possible, et qu'est-ce qui vous empêche de dire à table, moi j'ai été bouleversé en prenant l'Eucharistie, où j'ai été profondément nourri par une parole de l'Écriture. Forcément l'autre, il va se dire, ouais, si vous avez été bouleversé, peut-être que moi je pourrais être un gros bouleversé. Forcément, ça rentre dans le cœur des enfants, vous savez. C'est ça un témoin de la foi. Un témoin de la foi, c'est pas quelqu'un qui dit ce qu'il faut faire. Un témoin de la foi, c'est quelqu'un qui révèle la beauté, la vérité et la bonté de Dieu.